Bon ben voilà, le dernier, tout dernier lycée musulman de France qui avait encore un contrat avec l'État, il perd son contrat. C'est le lycée Al-Kindi de la région lyonnaise. Et comme avec l'affaire de la résiliation du contrat avec le lycée Averroès de la région de Lille, on a les mêmes peurs et les mêmes interrogations, consistent à dire pourquoi est-ce que vous fermez des lycées qui ont des résultats aussi excellents. Le lycée Averroès était régulièrement classé parmi les meilleurs lycées de France et le lycée Al-Kindi avait aussi de très très bons résultats. On a par exemple le témoignage de ce frère qui dit: j'ai été élève à Al-Kindi de 2011 à 2018 où j'ai obtenu mon bac S avec mention. Tous les élèves de TS avaient tenu leur bac sans rattrapage avec plus de 80% de mention. Les anciens camarades sont quoi? Médecins, ingénieurs, commerciaux. Et le frère conclut par: on parle d'un établissement d'excellence. Et donc on pourrait se dire, mais il y a une contradiction ici, l'État s'attaque à des établissements qui font bien leur job et qui pourraient quelque part même apporter une part de prestige à la France. Mais est-ce qu'il y a vraiment une contradiction? Évidemment non, puisque on devrait pouvoir se mettre d'accord sur le fait qu'aujourd'hui les musulmans fournissent les principaux boucs émissaires dans la République française. Et lorsque vous êtes bouc émissaire quelque part, si vous êtes brillant, vous attirez encore plus la suspicion, la haine et la jalousie. L'exemple historique en France l'atteste. On peut prendre l'exemple des jésuites qui avaient de très bonnes écoles et qui ont longtemps été interdits en France. On peut parler des protestants. On peut évidemment parler des juifs. C'était un exemple emblématique avec le colonel Dreyfus qui était excellent à l'école, excellent en tant qu'officier, et même le fait même qu'il soit soldat, qu'il soit officier montre à quel point il vouait sa carrière et sa vie pour la France. Et pourtant, il a été victime de machinations et du racisme français. Par conséquent, en tant que musulman en France, qu'est-ce qu'il faut faire? Le débat est ouvert. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à contribuer parce que j'ai pas de réponse toute faite.